avant-hier, ou peut-être devant-hier, quelqu'un dont la finesse d'esprit n'est un secret pour personne m'a écrit pour me signifier ma méprise, ou mon mépris exprimé lorsque je nourris ou alimente des conflits, en opposant par exemple, comme il a cru me voir le faire, chrétiens et musulmans. Encore une fois, j'ai dû mal m'exprimer. J'ai donc vite fait de supprimer le billet incriminé, peut-être aussi parce que je soupçonne d'autres têtes bien faites de ne pas en penser moins, mais qui ont préféré m'épargner cette honte. Je ne vais pas tourner longtemps autour du pot, et je vais afficher la couleur en disant que je donne toujours raison à celui qui m'accable intelligemment, avant de remettre sa raison en question, gentiment. Primo, si je mets de côté les éléments de langage qui ont suscité son outrage, puisqu'il prétend que je divise pour mieux régner, je lui dirai sans un brin de démagogie que j'ai tout simplement raisonné par analogie, en laissant entendre que si les chrétiens remettaient eux aussi les lois du Seigneur au-dessus des lois de leur gouverneur, ils se porteraient peut-être beaucoup mieux. C'est dialectique ou dynamique comme point de vue, et non la courte vue d'un esprit mal inspiré ou mal intentionné. Secondo, si j'étais chrétienne, je m'en voudrais de ne pas avoir crié haut et fort il y a quelques années pour que l'on retire de tous les écrans le film qui faisait du Christ un lâche et un peureux. Je vais vous révéler un secret. J'ai vu la dernière tentation du Christ, allez, à peu près 1000 fois. Et je pourrais le revoir encore, allez, à peu près 1000 fois. Et me dire encore une fois que si j'étais chrétienne avant de voir ce chef-d'œuvre, je serais tentée de devenir musulmane et cesser de toucher du doigt l'intouchable. Et si j'étais musulmane, je féliciterais ceux qui, sans être séditieux ou dangereux, font du bruit à chaque fois que l'on tolère autour d'eux le ver dans le fruit. Clin d'œil de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, c'est-à-dire une exigence absolue, tous les coups sont permis. Tertio, je suis scénariste et non militante communiste. Donc pour mon propos, que ça plaise ou que ça déplaise, moi j'ai besoin de recourir à des oppositions entre thèse et antithèse pour élever le débat. Et non pour qu'on me pousse dans les bras de l'une ou de l'autre. Moi je n'y suis pour rien dans le recul du christianisme. Et pour rien d'ailleurs non plus dans l'effervescence du musulmanisme. Islam qui ne revendique pas les mêmes valeurs que l'islamisme. Donc ce n'est pas une question de statistique, mais une question de métaphysique. En tout cas, le Vatican sera heureux de vous entendre dire que pour les chrétiens, tout est pour le mieux. Quarto, dans un journal de 3-4 minutes, je ne peux, il est vrai, espérer l'aval de tous les valeureux. Je suis donc condamnée à faire des malheureux. Sauf s'ils finissent par reconnaître que je parle souvent, en un, de ce dont on ne parle pas, en deux, de ceux dont on parle mal, je m'évertue d'en dire du bien, en trois, de ceux qu'on voudrait empêcher de parler, parce qu'ils ne sont pas des nôtres ou parce qu'ils rejettent nos apôtres, en quatre, de ceux qui n'aiment pas qu'on parle d'eux, parce qu'ils sont plus que tout ou moins que rien. Enfin, je parle de ceux qui me parlent, chez les uns comme chez les autres, de désir absolu,
de désir infini, de désir de Dieu. J'ai failli passer sous silence le problème de la représentation. Surtout pour un ancien musulman devenu nouveau chrétien, il y a de quoi être saisi d'effroi. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de dire jusqu'à quel point c'est profond. Toute l'esthétique platonicienne repose là-dessus. Il y a plus de risques que de bénéfices à se laisser envahir par les mages et les images. C'est tout. En tout cas, merci pour tout. Et oui, je vous avertis que n'ayant plus de grains de blé dans ma basse-cour, je vais devoir bouger pour m'en procurer. Mais je serai de retour vers le 3 ou le 4 juillet.